Le monde céleste, ou monde spirituel, est souvent très différent de ce que nous imaginons. Les êtres qui y vivent ne respirent pas, ne mangent pas et ne se livrent pas aux activités propres aux humains. Parmi ces entités spirituelles, certaines sont fascinantes, d'autres énigmatiques, et il en existe même qui aiment le chaos. Mais ce n'est pas notre sujet principal aujourd'hui. Nous allons parler des anges les plus puissants, ceux qui surpassent tous les autres. Bien avant la création de l'homme et de son univers, Allah subhanahu wa ta'ala avait façonné des créatures divines comme les anges, les djinns, et d'autres entités célestes. Tous sont les créations d'Allah. Dans cette hiérarchie divine, les anges étaient considérés comme les créatures les plus fidèles, au sommet de l'ordre céleste. Comme dans une société humaine où il existe des rangs sociaux, le monde céleste avait aussi ses propres niveaux. Cependant, parmi ces êtres, 20 anges se démarquent. Et, parmi eux, un seul domine tous les autres. Mais qui est-il? Certains disent que c'est Iblis, avant sa chute, tandis que d'autres évoquent une entité encore plus mystérieuse. Nous avons rassemblé une théorie qui pourrait vous surprendre. Alors, préparez-vous à un voyage fascinant au cœur des mystères spirituels. Dans l'islam, les anges sont souvent décrits comme les ailes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des messagers divins obéissants. Ils jouent des rôles variés, certains protègent, d'autres rapportent nos actions ou veillent sur les humains. Chaque être humain naît d'ailleurs avec deux anges, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais parmi ces nombreux anges, qui est le plus fort? Est-ce un redoutable guerrier, un protecteur des âmes ou un messager au rôle unique? Combien d'anges peuplent ce royaume éthéré où la lumière et l'obscurité cohabitent? Pour répondre à cette question, voici une liste des 20 anges les plus importants, classés par leur rôle, leur fidélité et leur puissance. Ce classement est basé sur des traditions islamiques et des sources prophétiques. Numéro 20 Dardari, l'ange de la sagesse mystique. Dardari est un ange chargé d'apporter des visions divines et d'aider à la compréhension spirituelle. Sa sagesse unique le distingue parmi tous les autres, le plaçant à la 20e position de notre liste. Numéro 19 Zura, l'ange de la beauté et de l'harmonie. Zura, aussi appelé l'ange de la beauté, a pour mission d'apaiser les conflits et de répandre la sérénité et l'harmonie. Sa présence illumine le royaume céleste. Numéro 18 Léla, l'ange de la piété. Léla veille sur les prières nocturnes et inspire les croyants à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant la nuit. Sa mission sacrée le rend unique. Numéro 17 Ila, l'ange de la gloire. Ila est associé à la gloire divine. Il reflète la majesté et la grandeur d'Allah, élevant l'esprit des croyants vers une compréhension plus profonde de la grandeur divine. Numéro 16 Les anges de l'enfer, Jahannam. Jahannam désigne un groupe d'anges responsables de l'enfer. Ils appliquent les châtiments divins et maintiennent l'ordre dans ce royaume redouté. Leur rôle est essentiel pour faire respecter la justice divine. Numéro 15 Ruh al-Qudu, l'ange de la sainteté. Ruh al-Qudu, ou Esprit Saint, est l'ange de la pureté et de l'inspiration divine. Il joue un rôle clé dans les révélations et guide les prophètes dans leur mission sacrée. Numéro 14 Okarin, l'ange compagnon. Chaque être humain est accompagné par un ange personnel. Il agit comme un guide discret, influençant nos choix en nous rappelant le bien et le mal. Numéro 13 Aphaza, les anges gardiens. Les Aphazas sont des anges protecteurs, invisibles mais omniprésents. Ils veillent sur chaque individu, assurant leur sécurité physique et spirituelle tout au long de leur vie. Numéro 12 Nassir, l'ange protecteur. Nassir incarne la force et la protection. Il inspire les croyants dans leur lutte contre les forces du mal et les protège des dangers qui les menacent. Numéro 11 Kaf, l'ange de la noblesse. Peu mentionné dans les textes islamiques, Kaf est perçu comme un ange noble. Il guide les âmes des martyrs et les accompagne dans leur passage vers le paradis. Numéro 10 Sacre, le gardien du paradis. Sacre est un ange doux et miséricordieux. Il veille sur les croyants au paradis et leur garantit un repos éternel en paix. Numéro 9 Zakir, l'ange de la mémoire. Zakir a pour mission de se souvenir de la création de l'homme et de rappeler à chaque croyant ses actions. Il incarne la mémoire et la conscience spirituelle. Numéro 8 Haru et Maru, les anges de la sagesse et de la puissance. Envoyés à Babylone, Haru et Maru enseignaient la magie comme un test divin. Leur mission mettait en lumière la distinction entre le bien et le mal. Numéro 7 Munkar et Nakir, les anges de l'interrogatoire. Après la mort, Munkar et Nakir interrogent les âmes dans leur tombe. Ils posent des questions sur la foi et les actions passées, déterminant le destin des défunts dans l'au-delà. Numéro 6 Atid, l'ange de l'observation. Atid est l'ange qui consigne les mauvaises actions des humains. Il agit en complément de Rakib, qui note les bonnes actions. Numéro 5 Rakib, l'ange de la vertu. Rakib, souvent représenté avec un rouleau, consigne les bonnes actions des individus. Ses écrits sont essentiels pour le jour du jugement. 4 Malik, le gardien de l'enfer.
Malik supervise l'enfer et les châtiments infligés aux pécheurs. Avec son autorité imposante, il garantit que la justice divine soit respectée. Numéro 3. Israfil, l'ange de la résurrection. Israfil soufflera dans la trompette au jour du jugement, marquant le début de la résurrection des morts. Puissant et majestueux, il joue un rôle central dans l'Apocalypse. Numéro 2. Michaïl, Michel, l'ange des bienfaits. Michaïl est responsable des bienfaits terrestres, comme la pluie et la nourriture. Il veille également à maintenir l'équilibre de la nature et symbolise la bienveillance d'Allah. Numéro 1. Jibril, Gabriel, le messager suprême. Jibril, le plus fort de tous les anges, a transmis le Coran au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Doté de 600 ailes, il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, chargé de transmettre les révélations divines et de soutenir les prophètes dans leur mission. Et vous, quel est votre avis? Ce classement repose sur l'importance et le rôle des anges dans la tradition islamique. Pensez-vous qu'un autre ange pourrait surpasser Jibril? Abonnez-vous pour découvrir davantage de récits fascinants et partagez vos réflexions en commentaire.